Alors un petit deck extrêmement amusant à jouer qui est le voleur de protozoaires. C'est plus ou moins le même que le sien, je ne sais plus si j'ai modifié les cartes ou pas. Voilà, c'est un deck que vous pouvez utiliser pour monter jusqu'au rang 11. Au-delà, ça devient un peu compliqué. Mais en tout cas, on s'amuse bien en y jouant jusqu'au rang 11. Et ça surprend toujours un peu l'adversaire. Attaque sournoise pour un peu cleaner en début de partie. Les pas de l'ombre, ça va être principalement en combinaison avec l'oracle froid de lumière, qui est la carte sur laquelle se fonde le deck. Euh, et avec pas de l'ombre, ça permet de la renvoyer dans la main pour ensuite la rejouer pour 2 cristaux de moins. Une carte à 3 que l'on peut rejouer ensuite pour 1 et qui permet à chaque joueur de piocher 2 cartes. Une autre manière de récupérer l'oracle froid de lumière, ce sera par la disparition, carte qui elle-même est jouée la plupart du temps avec préparation. Donc on la joue non pas pour 6 de mana, mais pour 3, puisque préparation c'est le prochain sort que vous lancez. Ce tour coûte 3 cristaux de moins. Le poison mortel, c'est pour pouvoir cleaner en début de partie. On booste l'arme et éventuellement on utilise le déluge de lame pour un peu nettoyer si ça devient trop chaud, trop dangereux. Les viscérations, c'est la même chose. Alors, recrutement, on choisit un serviteur, on en prend 3 copies, par préférence évidemment l'oracle froid de lumière. Ce qui m'arrive aussi de faire, c'est de copier le seigneur de la mort ou le robot de soin antique. Ça dépend un peu de comment votre partie est engagée. Si je copie le seigneur de la mort ou le robot de soin antique, c'est en principe que c'est assez mal engagé, qu'il faut donc soit beaucoup soigner, soit bien freiner l'adversaire. Embusqué, c'est très sympa. Ça place 3 cartes embuscade dans le deck de l'adversaire. Mais, on le verra peut-être, ce qui arrive souvent, c'est que comme la main de l'adversaire est pleine, au moment où cette carte est tirée et où elle devrait placer une carte sur, sur votre côté du board, mais la carte brûle également, comme celle de l'adversaire. Éventail de couteau, un peu cliné et aussi pouvoir piocher une carte. Alors Bran, barbe de bronze, carte très importante en late game qui permet soit de se soigner et de rendre 16 points de vie, puisque ça double le cri de guerre, soit de terminer l'adversaire avec oracle froid de lumière, puisqu'à ce moment-là, on va piocher 4 cartes. Et ce qui arrive souvent, c'est que si on est tout à la fin et qu'on pioche 4 cartes, dans votre deck, si vous avez bien joué le coup et notamment si vous avez bien mis le recrutement, euh, ce que vous allez piocher, ce sera d'autres oracles froids de lumière. Et donc c'est ainsi qu'on peut faire piocher 8 à 12 cartes à l'adversaire. Seigneur de la mort, on en a un peu parlé, c'est pour freiner la partie. Ah oui, épée dansante. Carte à 3 de mana, une 4-4, donc assez puissante. Elle ne coûte que 3 parce qu'elle donne à l'adversaire une carte en râle d'agonie, mais pour nous c'est bien puisqu'on cherche à ce que l'adversaire pioche un maximum. Le déluge de l'âme, on l'a vu tout à l'heure avec le poison mortel, c'est pour cleaner. Un chasseur de gros gibier parce que c'est quand même embêtant de se retrouver face à une grosse carte, on voit encore traîner beaucoup de Dr Boom. Le robot pour se soigner, et donc la disparition, on l'a dit également, qui se joue pour 6 ou la plupart du temps pour 3 puisqu'on la combine avec préparation. Euh, voilà, on va examiner un peu si ça fonctionne. Donc voilà, là je suis gentiment rang 17 et comme je vous dis, on peut assez vite monter rang 11 et après il faut commencer à penser à changer. En tout cas, moi au-delà de 11, ça devient compliqué. Alors, qui va être notre adversaire? Un guerrier. Bon, c'est une moyenne nouvelle puisqu'évidemment
on sait qu'on va avoir beaucoup d'armure et que notre Seigneur de la Mort peut disparaître simplement en étant blessé. Bonne nouvelle, on a l'oracle, on garde toujours cette carte évidemment. Par contre, si on a Bran, on ne la garde jamais puisque c'est une carte qui doit venir en late game. Je voudrais bien avoir quelque chose d'un peu inférieur à 3. Je ne l'ai pas, mais par contre, bonne nouvelle, j'ai 2 oracles. Et une disparition. Par contre, je ne pourrais pas attendre le tour 6 pour les jouer. Puisque ce serait une carte à 3, plus préparation, qu'on espère piocher, et disparition pour 3. 3 plus 3, ça fait 6. Et que voici donc un guerrier bien énervé. Allez, ce qui serait bien, c'est que tu viennes encore un peu casser ton arme chez moi. Bon, on ne va pas jouer l'oracle, évidemment, parce que sinon on la perd, on n'a rien pour la copier. C'est soit un seigneur, mais je pense plutôt qu'on va prendre épée dansante. Il va être obligé de venir frapper dedans. Par contre, nous, on commence. Tellement d'options et en même temps pas tant que ça pour un guerrier. C'est bien, il pioche. Et s'il vient tuer notre carte, il va encore piocher. Voilà, une exécution, c'est bien. Voilà, viens casser ton arme. On a peut-être une chance de garder l'oracle. Bon. Non, on va jouer ceci. En espérant pouvoir sauver et reprendre notre carte la plus importante du deck. Piochons, piochons. Bon, je pourrais me débarrasser. Cette carte est toujours très embêtante. Elle est toujours très embêtante. Donc nous allons nous en débarrasser. Et on ne va rien laisser sur le board. Tour suivant, un peu voir. Est-ce qu'on fait une disparition pour récupérer? Si je pioche une préparation, c'est oracle. Malheureusement, je ne la pioche pas. Est-ce que je vais oser? Je vais peut-être oser. Alors,
Voilà. Et on ne va plus y toucher. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Ok, on va voir s'il y a des sorts. Oh, ça sent la disparition. Un point à tous. Voilà. Il veut booster son berserker. Mais il va repartir. C'est bien, il va piocher une carte. En revoilà un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 4, 10. Et j'ai préparation. Ça, si c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être éliminer celle-là. De toute façon, grâce à cette carte, il va piocher. Donc c'est une pour 1. Voilà. Ça nous permet de frapper. On prépare. On renvoie tout ce beau monde. Et on refait immédiatement piocher. Et on va voir les cartes qui vont commencer à brûler. Et il n'est certainement pas content du tout. Nous avons 8 cartes, donc on peut encore piocher au tour suivant sans problème. Ça ne m'aurait pas déplu évidemment de pouvoir jouer poison mortel, mais évidemment sans armes. Voilà, ça continue, il a 9 cartes. Je vais au tour suivant jouer le recrutement. Si j'ai encore une préparation, ce sera Oracle, Froide Lumière et à nouveau Disparition pour récupérer. Et à ce moment-là, nous aurions 3 et 3. Mais voilà, la question ne se pose pas. C'est une carte qui l'embêtait très fort. Bien, allons-y. On prend, on met. C'est pas mal tout ça. On va gentiment renvoyer ce gros vilain là chez lui. On va copier. On le reprend dans le deck. On fait piocher. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va la récupérer. Il a compris évidemment que nous étions un meule. Il va donc essayer de sortir le plus de cartes possible, mais nous avons toujours la disparition. Voilà, il n'a plus que 4 cartes. Et nous avons la préparation, si ce n'est pas beau. Alors, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça y est, vous allez voir que vous allez vous habituer à compter. Si je joue Oracle Froideur Lumière, c'est moi qui commence à brûler des cartes, ça ne m'intéresse pas du tout. Et si je mets des cartes pour ensuite jouer Disparition, elles reviennent quand même dans ma main. Donc on va prendre ceci. On va sortir 2 fois des armes. Là maintenant on va pouvoir piocher. Ah, une horrible mine.
Ok, là-dessus, on va jouer la préparation. On renvoie tout ce beau monde dans la main de l'adversaire. On va pouvoir frapper. Et quelque part, on est content d'avoir des points de vie. On va voir si Grommash sort ou pas. Tour suivant, je pense que Bran et Robot de saut antique vont s'imposer. Je ne m'attendais pas, évidemment, Grommash sort. Je ne m'attendais pas du tout à avoir... Voilà. Donc... On se soigne. On renvoie le gros vilain chez lui. Et pour le moment, on attend. Nous avons 8 cartes. Ragnaros. Alors, ici il va piocher 4 cartes. 1 point, 2 points, 3 points, et 4 points. L'étape suivante, ce sera 5, 6, 7, 8. Et en principe, nous avons gagné. C'est ça qui est bien dans ce merveilleux deck. Cinq, 6. Nous brûlons des cartes, ça n'est pas très important. Et voilà comment on gagne avec un deck meule. Pourtant, c'était pas nécessairement très bien parti à la base, mais c'est puissant sur la fin, évidemment. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié et appris un peu comment le manipuler. J'en reposterai d'autres parce que c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup. Voilà, à bientôt.